Vous écoutez un extrait de Dieu passe tout près de nous de Bénédicte de Lélis, lu par l'auteur. Deuxième dimanche de l'Avent, Noël et la valeur de la vie humaine. En réalité, les anges à la crèche ont dû en avoir le souffle coupé. La sagesse éternelle, par qui tout fut créé, était entrée dans les limites d'un nouveau-né, ignorant des choses de la vie. La parole du Père qui avait fait jaillir la lumière au commencement s'était faite enfant, sans parole et sans mots, et poussait des petits cris pour réclamer quelques gouttes de lait, les yeux clos. L'Éternel, entré dans le temps, avait désormais besoin de dormir. L'immuable remuait ses petits pieds. Celui que Jean nomme le logos, c'est-à-dire la raison et le sens de l'existence, le verbe, avait pris une chair d'homme, souffrant la faim, le froid, et suant sang et eau devant l'effroyable mort. Dieu avait un visage, que désormais nous pouvions voir, un visage d'enfant. Nous ne pourrons jamais finir de nous étonner devant ce miracle. Pour nous, Dieu marcha sur cette terre, n'ignorant plus rien du poids de nos longs chemins dans les interminables hivers de la vie, de la splendeur de la mer lorsque se lève le matin, du vent dans les arbres, des visages chers sous la lampe, du pain tiède. Chaque année, lorsque revient Noël, en posant nos yeux sur l'enfant Dieu, nous comprenons, en même temps que l'amour dont nous sommes aimés, la valeur inestimable de toute vie humaine. En le regardant, nous apparaît le sens de cette phrase de Jean-Paul II, « La vie est toujours un bien ». On trouve quelquefois l'Église entêtée à proclamer et à défendre la dignité de la personne, de sa conception à sa mort naturelle. Cet entêtement, on le voit, s'enracine d'abord dans l'origine de la personne humaine. Elle est créée par la parole divine qui l'appelle à l'existence. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Œuvre tirée des mains de Dieu, l'être humain est lié de manière particulière à son Créateur. On pourrait dire qu'il naît du dialogue avec le Créateur, qu'il existe par et pour ce dialogue. Dès lors apparaît sa finalité, ce pourquoi il est fait. Entrer en relation avec Dieu, parler avec lui dans une sorte d'amoureuse conversation que la mort même ne saurait interrompre. En effet, si le Dieu créateur, le Dieu des vivants, en nous parlant nous crée, sa parole, son amour sont capables de nous maintenir dans l'être éternellement. Tout amour aspire à l'éternité. Dieu, lui, la donne. Un « je t'aime » aspire à un « pour toujours ». Pour Dieu, dire à sa créature « je t'aime » inclut le « pour toujours » qu'est la vie éternelle, finalité de tout être humain. La vie est un bien. La fête de Noël rappelle chaque année qu'en prenant notre chair, le Christ s'est en quelque sorte uni à tout homme, dit la Constitution Gaudium et Spes de Vatican II. Devant chaque petit bébé, on peut contempler le mystère de la création. Dieu l'a créé pour un pour toujours. Et contempler aussi le mystère de la rédemption. Jésus, en prenant une chair comme celle de cet enfant, s'est uni à lui et l'étreint sur la croix, pour qu'il ressuscite avec lui au dernier jour, qu'il vive éternellement. Noël chante la valeur inestimable de chaque vie humaine.